L'insécurité est devenue un poison quotidien pour notre société. On l'a tous vu, on l'a tous compris. Mais je voudrais commencer par vous dire autre chose qui me paraît fondamentale. C'est que je viens de réaliser que si la vie humaine est présente sur cette terre, c'est parce qu'il y a quelques millions, ou un peu plus, quelques millions d'années, dès son origine, le premier homme a refusé de tuer un autre humanoïde, un autre homme, son prochain. Et c'est seulement cela qui a permis à la famille de pouvoir se développer, de croître, de se multiplier, et aujourd'hui, nous existons parce que, à l'origine, il ne fallait pas tuer, c'était interdit. Sans ce petit détail, nous n'en serions certainement pas là aujourd'hui. Face à la montée des violences, à la perte de confiance dans la justice, les Français réclament un retour à l'autorité, à la sécurité. Un sentiment d'insécurité qui s'installe, tout le monde le dit. Depuis plus de 30 ans, le sentiment d'insécurité ne cesse de croître en France. Cambriolage, agression, violences urbaines, là cette semaine on a été gâtés, les faits divers se multiplient, touchant désormais aussi bien les grandes villes que les villages les plus reculés, même à la campagne, et maintenant, dans une île, l'île d'Oléron pour ne pas la citer. Face à l'inquiétude populaire, les réponses de nos élites sont toujours les mêmes depuis 30 ans. Elles n'utilisent que des périphrases, ou alors elles nient carrément les meurtres, les viols, les vols, les violences et autres insurrections, pillages ou attaques de flics et de gendarmes. Ah, quand on ne sait pas quoi dire, on dit que ce sont les Kevin ou les supporters anglais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce climat d'inquiétude s'installe dans la vie quotidienne et ça la pourrit. De nombreuses familles se protègent davantage, les sorties nocturnes se font plus rares et maintenant la peur s'invite dans les lieux autrefois paisibles. Il faudrait comprendre que notre justice est perçue comme déconnectée. Beaucoup de citoyens ont le sentiment que la justice et les pouvoirs publics ne mesurent pas l'ampleur du phénomène. Trop souvent, les délits répétés ou des agressions restent sans véritable conséquence, puisque sans sanction. Cette impression d'impunité nourrit la frustration des victimes et l'incompréhension des Français. Maintenant, on voit même des libérations anticipées pour des peines prononcées par un jury populaire, allant jusqu'à la moitié d'un jugement en assises il y a quelques jours. Niant donc un jugement populaire dans notre République, ce qui était un des grands acquis de la Révolution, est-il nécessaire aussi de rappeler que cette innovation datait de plus de 2 siècles. Elle avait été une véritable exigence en faveur du peuple. La sécurité est pourtant l'une des premières missions de l'État. C'est elle qui fonde la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Et le recours à l'impôt. Quand elle vacille, c'est tout l'équilibre démocratique qui est menacé. En attendant la remise en question de l'impôt, la colère gronde dans le quotidien, dans les conversations ordinaires, sur les marchés, dans les cafés, en famille. La même préoccupation revient, la peur, la lassitude, le sentiment d'être abandonné. Les femmes seules se barricadent et crient encore plus fort que les hommes. Les parents craignent pour leurs enfants et les discours politiques, souvent jugés déconnectés, donnent un sentiment d'indifférence face à ces mésaventures. Il faut restaurer la confiance, c'est une urgence nationale. La sécurité n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental pour tous les citoyens. Elle conditionne la liberté, la cohésion sociale, la paix civile.
Pour retrouver la confiance, la France doit renouer avec une politique de fermeté équilibrée, des sanctions claires et appliquées jusqu'à leur terme, décidées par la justice, un soutien fort aux forces de l'ordre et à la justice, une parole politique sincère, tournée vers la protection de tous. Une démocratie ne pourra pas survivre sans confiance ni respect des règles et des citoyens. Il nous faut une république forte et juste. Face à la peur, l'indifférence serait une faute. Le courage, au contraire, consiste à regarder la réalité en face et à agir. Ensemble, pour une société apaisée. C'est urgent. La France a besoin d'un sursaut civique, d'un dialogue honnête sur la sécurité, la justice et le vivre ensemble. Vite! C'est en réaffirmant nos valeurs communes, en protégeant chaque citoyen sans distinction, que nous rendrons à notre pays la sérénité qu'il mérite. Maintenant! À bientôt!